Ok, bon, t'avais raison, ça marche aussi en 10 secondes. Ce que je te propose, c'est qu'on donne quand même un petit peu plus de matière parce qu'aujourd'hui, notre vidéo, elle va aller sur LinkedIn et YouTube. C'est parti! Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je serai en compagnie de Jérémy Bendayan de chez Splasher pour un live dédié, comme vous l'aurez compris, à l'optimisation du ROI dans vos campagnes social ads via la créa vidéo. Hello Jérémy. Salut Maud, salut tout le monde. Je suis ravi de présenter cette vidéo avec AdsUp. Et pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis le fondateur de Splasher, une agence spécialisée dans la production de vidéos à destination des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Alors c'est vraiment un plaisir de t'accueillir à mes côtés et surtout vous partager de nouveaux tips and tricks pour combiner créa vidéo et publicité sur les réseaux sociaux pour maximiser le ROI de vos campagnes médias. Et le marché il a considérablement évolué ces dernières années. De nombreux réseaux sociaux ont fait leur apparition et ont lancé leur propre régie publicitaire. On a Insta, on a Snapchat et plus récemment TikTok. Ouais, d'ailleurs cet été, ce sont ces plateformes qui ont permis à beaucoup de nos annonceurs de rester visibles auprès de leur audience. Rien d'étonnant, les réseaux sociaux sont vraiment ancrés en fait dans le quotidien des utilisateurs. Et je rajouterais même que chaque réseau social est différent et qu'il faut adapter sa créa aux médias de destination. Tu ne peux pas utiliser la même pub vidéo sur un format YouTube TrueView for Action ou sur une story ads de Snapchat ou même dans le flux d'actualité Facebook. Alors c'est ça, les codes, les formats, les modes d'écoute aussi sont vraiment différents. C'est à prendre en compte impérativement si vous souhaitez un combo campagne et créa qui soit performant. D'ailleurs Jérém, si on faisait un récap des derniers formats vidéo qui soient vraiment bons pour les réseaux sociaux. Pour essayer de simplifier la chose, chez Splasher, en tout cas on distingue deux types de vidéos qu'on peut retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Tu as l'in-stream vidéo et le native ads vidéo. Et tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail la différence entre les deux? Yes, alors l'in-stream c'est tout simplement, je consomme une vidéo sur YouTube et un contenu organique et là on me push une publicité sponsorisée juste avant mon contenu. Donc j'ai qu'une chose en tête, c'est skipper cette publicité. J'écoute cette pub avec le son et en tout cas je vais la skipper au bout de 5 secondes assez rapidement. D'où l'importance en fait de la créa pour capter l'attention de Jérémy ou de tous vos utilisateurs en général. Pour fonctionner sur ce format, votre publicité elle doit vraiment attirer l'attention dans les premières secondes, utiliser du son et ne pas être trop longue en fait. Yes, et on peut retrouver le format in-stream sur la story d'Instagram par exemple, où la story elle vient s'intercaler, la story sponsorisée vient s'intercaler avec le contenu organique et le skip est encore plus rapide sur Instagram. C'est ça. Et du coup, en comparaison, tu peux nous dire la différence avec le native ads, Jérém, s'il te plaît? Yes, alors le native ads c'est complètement différent. Je me balade sur mon feed Insta, Facebook et je suis dans le métro, je suis dans le Uber, j'ai pas le son est coupé. Et en fait, c'est moi qui décide de cliquer sur un contenu organique. Donc je vais cliquer sur la publicité et forcément, si je comprends que c'est une pub, je vais pas cliquer dessus parce que la publicité c'est mal. Je nuance. Donc là, en fait, c'est tout l'art du storytelling. Si on veut qu'une publicité fonctionne en native ads, il faut vraiment la penser comme un contenu organique. Être moins agressif, raconter une histoire, apporter en fait une valeur ajoutée pour connecter avec votre audience autre que juste leur pousser un produit. En effet, l'expérience doit aussi pouvoir se vivre sans le son. Pensez à mettre des sous-titres dans vos vidéos, par pitié. Et on peut retrouver du native ads sur Pinterest, sur les régies de display native ads, classiques, Taboola, AdSense. Donc je dirais que pour performer en social ads, c'est bien d'adapter sa créa au réseau social et de prendre en compte les deux types de vidéos qu'on a évoqués, soit l'in-stream et le native ads. Alors aujourd'hui, on sait que 80% du trafic web vient de la vidéo, ça fait longtemps qu'on entend cette stat. Les algorithmes des réseaux sociaux adorent ce type de contenu. Du coup, le grand match, vidéo vs visuel statique. Pour toi, est-ce que le visuel statique, c'est quand même pas plus performant pour les annonceurs? Aujourd'hui, les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Les vidéos, en tout cas les internautes interagissent plus avec les contenus vidéo et c'est ça qui attire leur attention. Donc les algorithmes, ils valorisent les contenus vidéo forcément et ils attribuent des meilleures notes de qualité aux campagnes qui utilisent la vidéo tout simplement. Donc en social ads, c'est clair pour toi, il faut favoriser le contenu vidéo, même si vous pouvez tout à fait runner quelques assets statiques en plus pour challenger vos A/B tests. Yes, bien sûr. Et du coup, les algorithmes, tu les nourris avec tes super vidéos. Mais en premier lieu, et ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est qu'il faut surtout piloter ces campagnes de social ads avec de la bonne donnée, de la bonne data. Et pour l'obtenir, il est primordial lorsque vous faites une campagne de pub sur les réseaux sociaux de bien fixer vos objectifs en début de campagne, en début de projet. Yes, par exemple, quel type de conversion en fait tout simplement je vais traquer? Les ventes, les ajouts au panier, les leads, ça c'est vraiment propre à vos enjeux business. Une fois que l'objectif il est défini, il va falloir bien piloter la machine et les algos pour faire respecter le coût par objectif cible. Il est même possible d'aller plus loin sur la partie data avec le travail sur les audiences et les données CRM pour nourrir en fait encore plus cette machine en données et toujours vers un même objectif en fait, c'est de faire performer les campagnes.
Et au final, une gestion solide de campagne sociale, c'est un cocktail de bonne créa vidéo avec la bonne data et surtout une bonne gestion quotidienne pour suivre les performances et respecter le KPI cible qu'on établit avec le client. Bon, bah, tu vois que finalement, on avait quand même pas mal de choses à se dire qui n'auraient pas tenu dans un format TikTok. C'est clair. Merci beaucoup Maud, en tout cas pour l'invitation. Merci l'équipe et hâte de pouvoir reparler avec toi, avec tout le monde pour décortiquer d'autres sujets sur le digital. Merci beaucoup Jérém. Et n'hésitez pas à suivre les pages LinkedIn d'AdsUp et de Splasher. On espère que cette vidéo vous aura apporté des insights pour faire des créas qui performent. On était ravis d'être avec vous. On se retrouve très vite pour un prochain sujet. Et en attendant, on vous dit à bientôt. À bientôt.